vous connaissez peut-être toute cette histoire, peut-être ceux même qui n'ont pas lu la Bible, vous connaissez cette histoire de David et Goliath. Et elle s'est inscrite vraiment sur mon cœur là, toute cette semaine. Et en relisant le texte, je crois que le Seigneur il va enseigner son Église, il va encourager son Église. Amen, il veut nous parler ce matin. On va aller dans 1 Samuel, alors on ne va pas lire tout le texte parce qu'il est assez long, mais je vais vous lire quelques versets. Et pendant le message, on découvrira d'autres versets. Donc 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Et on va commencer à partir du verset 10. Puis petit à petit, vous allez, pour la plupart, vous connaissez l'histoire, mais vous allez comprendre l'histoire ce matin. Le Philistin dit encore, c'est Goliath, hein ? Goliath, il s'appelait Goliath. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour, j'aimerais qu'on soit vraiment attentif parce que c'est une histoire qu'on a lue souvent. Soyez attentifs vraiment. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül, qui était le roi, et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül, et revient à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin, on revient à l'histoire là où il se passe le combat, la guerre. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. On saute au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ? Et qui ôtera l'opprobre ou la honte de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi qu'on en fera à celui qui le tuera. » Verset 32. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre,
Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. On prie. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Et encore, tu veux nous montrer, tu veux dévoiler, Seigneur, la réalité du combat ce matin à tes enfants. Il y a un combat. Et Seigneur, merci de nous parler ce matin, que nous puissions ouvrir notre cœur et recevoir ce que tu as à nous dire au nom de Jésus. Amen. J'aimerais voir 3 points avec vous ce matin. Le premier est celui-ci, un combat surdimensionné. Un combat surdimensionné. Puis j'ai aimé ce titre, donc j'en ai fait le titre de mon message. Donc le titre de mon message est celui-ci, Géant, un combat surdimensionné. Et on va continuer à lire 1 Samuel 17, regardez au verset 1er, quelques versets, c'est important, un peu le contexte. 1 Samuel 17, verset 1er, on va rester dans tout le chapitre ce matin. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et Éphes Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. J'aimerais vous rappeler une réalité, même si elle est évidente. On est en guerre. Nous sommes en guerre. Vous qui êtes engagés avec Jésus, qui suivez Jésus, il y a un combat, et Paul va en parler, il parle de ce combat spirituel. Il dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, pas contre les hommes, mais qu'on a à combattre contre autre chose. Des esprits mauvais. On a à combattre contre une puissance qui, je dirais, est en guerre continuellement contre nous. Et la Bible souligne, et elle dit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. On nous fait la guerre. On nous fait la guerre. Satan, quand il va s'approcher de Christ dans le désert, la Bible dit qu'il s'est approché, la Bible dit s'étant approché de Jésus. Et il y a des combats dans nos vies, on va le voir après, où on vraiment, c'est pas l'impression, mais l'ennemi est très proche de nous. Et ce combat que Jésus a livré dans le désert, la Bible dit que l'ennemi s'est approché, s'étant approché de lui. Et puis quand Jésus va résister avec une foi ferme, on sait de quelle manière, toujours avec la parole de Dieu. D'où l'importance de s'en nourrir, d'où l'importance d'être habité par elle, d'être instruite par elle, de demeurer en elle. Et Jésus va se défendre de cette manière-là, et la Bible dit que le diable va le laisser jusqu'à un moment favorable. Mais le moment favorable, vous le voyez de suite après, dans le chapitre d'après, puisque la Bible dit qu'il cherche à précipiter Jésus du haut de la falaise. Donc ça n'a pas duré trop longtemps. L'ennemi a les yeux sur nous. Et le but, ce n'est pas d'avoir peur ce matin, mais d'être conscient d'un combat. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Israël aussi va réunir son armée pour faire la guerre. On est en guerre. Il y a des guerres tous les jours. Des guerres dans nos pensées, des guerres dans nos familles, des guerres au travail, des guerres au lycée, des guerres dans la société. On fait face à un monde et on est agressé dans nos pensées. On est agressé même des fois par des frères et sœurs. Il y a une guerre. Et la Bible dit qu'Israël aussi était motivé pour la guerre. Et j'espère que vous êtes motivés pour la guerre et que vous êtes conscients qu'il y a un combat et qu'il faut qu'on le livre. La Bible dit que nous avons tout en Jésus-Christ. La Bible dit qu'en Jésus, Jésus a dévoilé les puissances et il les a livrées en spectacle.
Et la finalité de notre combat, c'est toujours la victoire. Vous êtes d'accord avec ça? Mais il nous faut combattre. Il nous faut combattre. Ce n'est pas une recette magique. Et là, ce texte-là, c'est l'image finalement d'une guerre, les Philistins et Israël, le peuple de Dieu, et j'allais dire les ennemis. On voit que dans l'Ancien Testament, c'est récurrent, il y a toujours cette guerre. Et Israël avait l'habitude de faire la guerre. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, et c'est sur ce que je vais insister sur ça ce matin. C'est très important. Il y a un combat qui fait face, il y a un combat qui va faire face, auquel les Israéliens vont faire face, qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre. Il y a quelque chose qui se passe, et en fait, la Bible dit que, alors que tout le monde est en rang, et ça m'a sauté aux yeux ce verset, la Bible dit qu'un homme va sortir des rangs. Et il était assez visible, puisqu'il faisait presque 3 mètres. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans nos vies, nous faisons face à des combats surdimensionnés. Vous êtes d'accord avec ça? Ou je suis le seul? On ne s'attend pas à ça. Il y a une nouvelle qui frappe. Il y a quelque chose qui se passe dans notre famille. On apprend une nouvelle. Il y a une maladie. Il y a la perte d'un être cher. On n'aurait jamais imaginé ces choses-là. On est frappé. Et alors qu'on a l'habitude d'être en guerre, parce qu'on est chrétien et on sait qu'il y a une guerre. Mais là, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelqu'un qui sort des rangs et on voit que lui. Et quand il y a quelque chose qui frappe comme ça, un combat qui est surdimensionné, on ne voit que ça. Ça remplit tout. Surdimensionné par sa taille. Regardez, si la Bible prend la peine de le dire, c'est que c'est important quand même. Verset 4, regardez, verset 4. Un homme sortit alors du camp. Ok, on est dans la guerre. Il y a cette guerre, les Israéliens se sont mis en position de guerre. On y va, comme d'habitude. Non, là, il y a quelque chose de différent. Un homme sort. La version Semeur dit ceci. Alors un champion sortit du camp. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres. 3 mètres, c'est pas surdimensionné ça? Des fois, vous entrez dans des combats surdimensionnés où vous avez l'impression que vous êtes dans une autre dimension. J'ai pas l'habitude de ça. Je suis frappé, il y a quelque chose qui frappe. Peut-être c'est un divorce, peut-être c'est une séparation. Je suis frappé, j'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude d'être en guerre, mais pas ce genre de combat-là. Et toute mon attention se fixe sur ce géant qui fait 3 mètres. Nommé Goliath, originaire de Gath, il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Presque mon poids. Je fais plus quand même. 60 kilos. Est-ce que ce n'est pas surdimensionné pour nous ça? Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze. Je me dis, mais pourquoi il était protégé le gars en fait? Déjà rien que lui, c'était une armure. Et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de la lance, juste le bout, le fer de la lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Je vous garantis, quand le mec il lançait, je pense qu'il n'y en avait pas qu'un qui prenait. Ils étaient peut-être une dizaine à prendre. On peut comprendre que là, il y a quelque chose qui est, j'allais dire du domaine, peut-être, excusez-moi, mais du surnaturel, quoi. Pourtant, on est chrétien, on sait que c'est surnaturel la vie avec Jésus, on sait qu'il y a un combat. Mais j'aimerais vous dire, ne soyez pas étonnés de ce genre de combat-là. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il avait besoin d'un serviteur pour porter son bouclier. Un combat surdimensionné. Dans le défi qui est lancé. Honnêtement, le défi que Goliath lance, il est flippant quand même. Parce qu'il dit, donnez-moi un homme. J'imagine toute l'armée. Mais c'est ce qu'ils vont faire, ils peut-être se cacher derrière l'autre. Non, pas moi, non, pas moi, non, pas moi, non, pas moi.
Parce qu'ils ont les yeux, et c'est important, ils ont les yeux fixés sur le gars qui est là. Il est surdimensionné, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on combat, on est ensemble. Là, le gars, c'est autre chose. J'ai pas l'habitude de vivre ça. J'ai pas l'habitude d'avoir cette nouvelle-là. J'ai pas l'habitude de souffrir comme ça. Je m'attendais pas à ça dans ma vie chrétienne. Pourquoi ça me frappe? Pourquoi cette nouvelle? Pourquoi à ce moment-là? Seigneur, tu m'as pas prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui me frappe? On a l'habitude de la guerre, mais pas de ce combat-là. Verset 8, il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ?» Regardez les paroles. En fait, il est en train de dire « Mais ça ne sert à rien ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis le Philistin et vous, vous êtes les esclaves de Saül. » Ce n'était pas tout à fait faux ce qu'il dit là. « Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. » Est-ce que vous avez l'impression des fois que l'ennemi, et on va en parler tout à l'heure, il a verrouillé sur vous? Il y a une cible qui est verrouillée. Vous savez, je ne sais pas qui a vu Top Gun. Je ne sais pas si les enfants l'ont vu. Les enfants, les ados, vous avez vu Top Gun? Non, sérieux. Oh, on est vraiment vieux. C'est des avions de chasse. Et quand le gars il est dans son cockpit, dans son avion de chasse, qui poursuit un autre avion de chasse, c'est une guerre en l'air, dans les airs, il verrouille, on le voit, ça devient vert, puis dès que c'est verrouillé, rouge, là c'est mauvais pour celui qui est devant. Parce que c'est verrouillé, quand il va appuyer, pouf, le missile, ça ne va pas louper. Des fois, l'ennemi vous a verrouillé. Et peut-être ce matin, il y en a qui se sentent verrouillés. J'aimerais vous dire quelque chose, c'est bon signe. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bon signe. Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül, choisissez pour vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël, envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. C'est la guerre. Dans cette guerre, il y a des combats où l'ennemi nous cible d'une manière particulière. La cible est verrouillée. Il veut nous frapper d'une manière particulière. Il veut nous mettre à terre, nous soumettre à lui, nous écraser, nous détruire. Un combat surdimensionné aussi dans le matraquage psychologique. La Bible dit que, vous le savez, mais pendant 40 jours, le gars il sortait. Il disait les mêmes paroles, le matin et le soir. Et j'ai un peu réfléchi, le matin et le soir. Pourquoi le matin? Le matin, ils viennent de se réveiller. Tu n'es pas tout à fait réveillé. Et d'entrée, il disait, au lever, je vais me montrer. Et le soir, pourquoi? Le soir, parce qu'après, il y a la nuit. Et la nuit, tu cogites. Et j'aimerais vous donner 2 moments stratégiques. Je ne dis pas que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, mais 2 moments stratégiques où vous devez passer du temps dans la présence de Dieu. Le matin et le soir. Vous pouvez en passer tout le temps, vous comprenez? Mais ce qui est important, c'est que le matin, je me tiens devant Dieu. Je reçois la nourriture. Et le soir, pareil. Parce que quand vous rentrez dans ce genre de combat surdimensionné, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de paix, c'est tout le temps là. Et des fois, nous avons besoin de passer par là pour avoir ce réflexe de « je suis dépendant de toi, je vais chercher le matin, je vais chercher le soir, j'ai besoin de toi, je suis dépendant de toi, Seigneur. » Parce que l'ennemi, lui, ne se repose pas, il n'est pas fatigué. Il se présente le matin, il se présente le soir, il dit les mêmes paroles pendant 40 jours. 40 jours de matraquage. Verset 11. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ils entendent, ils voient,
Et ça se répète pendant 40 jours matin et soir. Et peut-être que tu es dans une phase où tu entends des choses, où tu vois des choses. Et puis peut-être mensonge, peut-être critique, peut-être mauvaise nouvelle. Peut-être tu vois des choses qui sont en train de te faire du mal. Tu es la cible et tu as l'impression, honnêtement, je suis verrouillé. Il y a eu des guerres dans ma vie, oui. Mais là, c'est plus qu'une guerre. C'est un combat surdimensionné. Il y a quelque chose que je fais face, auquel je n'ai jamais fait face. Mais j'aimerais vous dire, c'est normal. C'est normal parce que Dieu veut faire tomber ce géant. Il veut le faire. Le peuple se laisse saisir psychologiquement par Goliath. Les paroles de ce géant, la vision surdimensionnée de ce guerrier vont s'installer dans les pensées et le cœur de toute l'armée d'Israël et de son roi. On voit qu'il y a un matraquage psychologique, c'est dans les pensées. Il dit, il ne bouge pas, il s'avance, il montre juste ce qu'il est. Et il parle. Donnez-moi un homme, donnez-moi un homme, donnez-moi un homme. Il ne change pas de discours. Donnez-moi un homme. Un combat surdimensionné. Deuxième chose, accepter d'être une cible verrouillée pour triompher. Verset 31, regardez. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David. En fait, David, il est là par hasard, par le hasard de Dieu. Et en fait, c'est quand vous regardez le texte, il y a vraiment deux scènes qui prennent place. Il y a ceux qui sont, j'allais dire, dans la crainte, il y a une angoisse, il y a une difficulté sur ce terrain de guerre. Puis on a David qui arrive tout frais, parce qu'il veut prendre des nouvelles pour son papa de ses frères, et il veut savoir comment ça se passe à la guerre. Vous en êtes où? Vous avez gagné? Alors il donne, et puis il donne cette nourriture, et puis il entend des paroles, Et ce que David dit va créer la foi dans ceux qui sont en train d'entendre. Il y a des serviteurs, il y a une armée qui est là, puis il y a un gars qui parle différemment des autres. Alors on en est là. Et il dit, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, c'est-à-dire que ces paroles elles sont différentes de ce qu'on entend jusqu'à présent. On les répéta devant Saül qui le fit chercher. Saül, c'est le roi. Hein. David dit à Saül, que personne ne se décourage. Regardez, que personne ne se décourage. Je dis, Seigneur, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Merci de me le rappeler. Tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. David dit encore, et c'est le point là, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Ok, David, et c'est important le terme qu'il emploie, il dit, l'Éternel qui m'a délivré me délivrera aussi. Je réfléchis à ce terme, je me dis, Seigneur, s'il dit que tu l'as délivré, ça veut dire que pendant un moment, il a été prisonnier. Vous comprenez? Il a accepté d'être une cible. Il faut comprendre que Goliath cherche un homme. Qui va accepter de combattre contre lui? Qui va accepter d'être verrouillé par Goliath et d'être le centre de l'attaque? Qui va accepter? L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. En acceptant de défendre une brebis, David s'exposait lui-même à devenir une cible verrouillée par la bête féroce. Vous comprenez? Quand il décide d'aller récupérer une brebis, il s'expose à l'attaque de la bête féroce.
Quand vous commencez, écoutez-moi bien, à vouloir défendre les intérêts du royaume de Dieu, quand vous commencez à vouloir marcher dans l'obéissance, quand vous commencez à vouloir que votre vie change, elle soit corrigée par Dieu, vous vous exposez à être une cible. Alors ne soyez pas étonnés d'être une cible. Amen. En acceptant de défendre une brebis, David s'exposait lui-même à devenir une cible verrouillée par la bête féroce qui se dressait devant lui. Le lion ou l'ours, il se rendait vulnérable pour un temps afin que la puissance de Dieu éclate. Il se rendait vulnérable pour un temps afin que la puissance de Dieu éclate. Il avait l'habitude de vivre ces choses-là, d'être pour un temps la cible verrouillée de son ennemi et de vivre à chaque fois la puissance de la délivrance de son Seigneur. David a accepté d'être une cible verrouillée par Goliath pour triompher de lui par la suite. Il a accepté d'entrer dans un combat surdimensionné afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Ni Saül, ni aucun autre guerrier dans l'armée d'Israël a accepté le défi jeté par ce géant. Accepter ce défi, c'était faire éclater la gloire de Dieu. Vous comprenez ? Accepter ce défi, c'était faire éclater la gloire de Dieu. David a sauté sur l'occasion. On ne peut pas dire autre chose, hein ? Il a sauté sur l'occasion. J'aimerais vous donner 2 autres exemples. Paul était un homme qui était souvent verrouillé par l'ennemi. Tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Et chaque fois, il échappait. Prisonnier pour un temps, faible pour un temps. Mais chaque fois, le Seigneur était avec lui, il faisait échapper. Et regardez ce que Paul va dire à Dieu à un moment donné. De Corinthiens, verset 12, verset 7 à 10. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, on lit la même chose, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir, ciblé. Il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas, hein. Parce que nous on prie pour la guérison, oui je suis d'accord. On prie pour la délivrance, oui je suis d'accord. Mais si vous voulez que la gloire de Dieu elle éclate, il va falloir accepter pour un temps d'être faible. Pour que la gloire revienne à Jésus. Et la Bible dit pour l'empêcher de s'enorgueillir, pour l'empêcher de prendre la place de Jésus. Il voyait tellement des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires. La Bible dit qu'il est même monté jusqu'au ciel. Il a vu des choses que d'autres hommes n'ont jamais vues. Et pour ne pas prendre la place de Dieu, Dieu va lui dire, je vais faire de toi, je vais permettre à l'ennemi que tu sois une cible entre ses mains. Et regardez ce que Paul dit, et puis je peux comprendre quand même que Paul ait prié de cette manière-là. 3 fois j'ai prié. C'est Paul, hein. 3 fois j'ai prié. Pour prier 3 fois, ça veut dire vraiment que c'était un gars qui souffrait là-dedans. 3 fois j'ai prié. C'était pas un gars qui était, c'était pas un poltron, quoi. C'était pas un gars qui était douillé, Paul. Mais s'il prie 3 fois, c'est que ça devait être compliqué. Il y a des combats auxquels vous faites face peut-être ce matin, c'est surdimensionné, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Parce qu'il y a la vue de quelque chose qui nous dépasse. Si Dieu n'intervient pas, Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, amen, ma grâce te suffit. Ok, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et de suite, regardez, Paul il a compris, il attend pas disant, je me glorifierai, donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Frères et sœurs, il faut comprendre, ça c'est l'évangile. Pour un temps, vous allez souffrir. Pour un temps, ça va être difficile peut-être. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu vous fait un cadeau extraordinaire. Il vous dit, ok, je peux te délivrer. Je peux le faire. Je peux te guérir. Je peux le faire. Mais je peux aussi te donner ma grâce. Et Dieu rajoute, par contre, ma grâce, tu as ma puissance. Ceux qui font le choix de la grâce vivent par la puissance de Dieu, vous comprenez? Ceux qui font le choix de la grâce, c'est pas possible, il y a de la souffrance, des difficultés, Seigneur, c'est compliqué. Ceux qui font le choix de la grâce et qui ne, peut-être, parce que c'est un temps donné, je ne parle pas de la souffrance à cause du péché. Si vous souffrez à cause de votre péché, j'allais dire, réglez votre vie.
Et Dieu est fidèle, et juste pour vous pardonner. Mais ce que Dieu dit là, c'est que l'ennemi verrouille certaines personnes. Et Paul était un homme qui était verrouillé, souvent. Et là, il a le choix, et Dieu lui dit, non. Écoute-moi, Paul. Je te fais un cadeau bien plus grand que la délivrance, là, pour l'instant. Ma grâce te suffit. Et là, on a le choix, en fait, de faire quoi ? Non, c'est ta grâce, Seigneur. Mais je crois que c'est un honneur, en fait, d'être une cible. Parce qu'on va accepter nos faiblesses, on va accepter d'être maltraité pour un temps. Mais la Bible dit que je te fais grâce, je suis avec toi. Et non seulement il y a la grâce, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie, ça va loin, je me glorifierai donc. Comprenez, certains se glorifient de leur victoire. Lui, il ne se glorifie pas de ses victoires, il se glorifie de ses faiblesses. Parce qu'il sait que justement, dans cette faiblesse-là, Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si peut-être c'est ta famille qui est verrouillée par l'ennemi en ce moment, mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu te rebelles contre Dieu, tu dis Seigneur, c'est pas normal, ok, ça peut ne pas être normal, mais ce que Dieu veut, peut-être par 3 fois, tu lui dis sors-moi de ça, mais Dieu te dit écoute-moi maintenant, ma grâce te suffit. Et si tu acceptes ma grâce, elle n'est pas toute seule, elle vient avec ma puissance. Parce que tu es faible, mais tu vas voir ma puissance d'une manière extraordinaire. Tu restes faible pour un temps, tu restes prisonnier pour un temps. Mais ma puissance va s'accomplir dans ta vie. Paul a accepté pour un temps d'être la cible verrouillée de Satan, il a accepté la faiblesse et la souffrance. Et il a accepté et fait le choix de la grâce de Dieu. En acceptant la grâce de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire de la vie de Paul, c'est l'histoire de sa vie. Parce qu'il accepte, c'est un gars qui vit la puissance de Dieu, parce que dans la difficulté, nous on voudrait être exempt de toute difficulté, c'est faux, ce n'est pas l'évangile. La Bible dit que c'est avec beaucoup de tribulations qu'on rentrera dans le royaume de Dieu. Il va y avoir des tribulations, il va y avoir des moments très difficiles, mais Dieu dit que dans ces tribulations, je vais te faire grâce, et je vais déployer ma puissance. Comment on pourrait avoir des guérisons s'il n'y a pas de maladie ? Alors certains vont me dire, ouais, mais quand même, Vincent, on est encore sur cette terre, j'aimerais vous dire. Et j'aimerais vous dire aussi que si Dieu veut se glorifier dans nos corps, alors des fois on va être atteint dans notre corps. Mais on a besoin de la grâce de Dieu, parce que ce genre de combat-là, excusez-moi, un cancer, ce genre de combat-là, c'est surdimensionné pour nous. Un combat dans la famille, une déchirure, peut-être des critiques dans l'église contre toi. C'est surdimensionné pour toi. Tu n'as pas l'habitude de ça, mais j'aimerais te dire quelque chose. Reste dans la présence de Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, j'en peux plus. Mais si à la 3e fois, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Accepte. Parce que Dieu va être puissant dans ta vie. Ça, c'est la puissance réelle de l'évangile. Job. Oh, mais là, Vincent, quand même, tu prends l'extrême, quoi. Job. On va rentrer plus en profondeur. Job 1, verset 1er. Regardez ce qui se passe. Regardez le contexte de Job. Ce qu'on ne voit pas. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan, tiens, il est par là. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Je crois réellement que Satan avait vu Job. Il l'avait repéré. Il était dans le viseur. Bien sûr, il faut l'autorisation de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes intouchable. Si Dieu ne permet pas, vous êtes intouchable. Vous comprenez ? Intouchable. Intouchable. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes intouchable. Mais Dieu permet que vous soyez touché. L'Éternel dit à Satan, ça c'est fort, c'est Dieu qui parle. As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé ? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici,
Cible verrouillée. Voici. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Vous comprenez? Certains diront, ça me tombe dessus. Vincent, ce qui m'est tombé dessus. Honnêtement, si vous marchez comme Dieu veut, selon sa parole et obéissant comme il est, ça ne vous tombe pas dessus, ça fait partie du plan de Dieu. Alors Pierre dira, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des difficultés, ne soyez pas étonnés de toutes ces choses-là, ça fait partie du plan de Dieu. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Tu peux l'avoir comme cible. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Pour ceux qui connaissent un peu la vie de Job, ça commence à être compliqué là, à partir de ce moment-là. Job 2, verset 1. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, deuxième fois. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, parce que il revient encore sur Job. C'est une cible et il veut la détruire. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. J'imagine, moi, je suis dans le ciel avec le Seigneur, et j'entends ça, et on parle de moi. Et le Seigneur, quoi? Tu m'as livré où? Entre quelles mains tu m'as livré? C'est mieux quand tu disais que j'étais droit, juste et tout ça, mais là, je commence à... Dieu permet qu'il soit une cible verrouillée. Il le permet. Pour un temps. Vous comprenez? Pour un temps. Pas tout le temps, pour un temps. Il y a un but à ça. Pour un temps. Et vous connaissez la fin de Job, hein? Bon, il y a ces super amis qui sont autour et ils essayent d'être bienveillants. J'imagine, ils essayent d'être bienveillants. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est très important ce que je vous dis. La profondeur de l'épreuve. Des fois, nous, on juge parce qu'on voit quelque chose, mais il y a une profondeur derrière. Il y a des enjeux derrière. Il y a quelque chose de bien plus profond que ce qu'on voit. Et il faut absolument que l'Église, elle soit connectée au Saint-Esprit pour qu'elle puisse voir ce que Dieu est en train de faire. Sinon, on va juger. Sinon, on va mettre à l'écart. Sinon, on va mettre de côté. Sinon, on va dire c'est injuste. Sinon, on va dire mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Si on n'est pas éclairé, on peut dire que le virus est un empêchement. On peut dire que le virus est un empêchement pour se réunir. On peut dire que le virus est un empêchement pour les chrétiens. J'aimerais vous dire non, c'est faux, tout est faux, c'est archi faux. Dieu a permis que l'Église soit touchée pour révéler la véritable Église. Pour révéler la véritable Église. Celle qui continue à être la lumière et à être le sel. Amen. Révéler entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Dieu est en train de révéler. Et l'enjeu c'était quoi? C'était le nom de Dieu. Dieu n'est pas venu voir Job et lui dit, écoute, alors j'ai fait un deal. J'ai parlé à Satan, je lui ai dit ça de toi, et pendant un temps, attends-toi à ça. Non, c'est là-haut. Et Dieu est là, il regarde son serviteur, il est sûr de son serviteur. Il est sûr de son serviteur. Pourquoi? Parce que Job était un homme intègre et droit. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est intègre, il a toujours été intègre. Il est habitué à ça. Il est habitué. Vous savez ce qui fait la différence entre chrétien qui dit ça me tombe dessus, c'est que ce chrétien-là, il n'est pas habitué à obéir. Il n'est pas habitué à la souffrance. Il n'est pas habitué. Donc quand ça lui tombe dessus, il dit mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'est normal. Et celui qui est habitué, il va faire comme David. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Personne ne parle comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, Goliath? Que personne ne se décourage, moi j'irai me battre contre lui. Amen. Jésus, c'est une cible, oui ou non? Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce qu'il est en train de dire, ça va être la cible du péché.
Jésus a été une cible à un moment donné, mais pour que nous puissions triompher, pour que nous soyons victorieux. Amen. Si David a été une cible pour un temps, c'était pour triompher de Goliath par la suite. J'aimerais vous dire quelque chose. Goliath a révélé David et le Dieu de David. Vous comprenez? Goliath a révélé David et le Dieu de David. La Bible dit qu'il nous élève, il nous abaisse. Mais Dieu veut vous élever aussi. Amen. Il a révélé qui était David et qui était son Dieu. Et je finis par ça. J'aimerais vous dire que dans ce combat-là, il va nous falloir du courage. Oui ou non? Du courage. Le problème, c'est qu'en Israël, il n'y a plus de courage. Plus de courage. Pourquoi il n'y a plus de courage? Excusez-moi. Pourquoi dans certaines églises, il n'y a plus de courage? Il n'y a plus de foi. On ne se positionne plus pour Dieu. On ne règle plus nos vies. On ne veut pas lui obéir. Ça, c'est être courageux pour moi. Il n'y a plus de foi. J'aimerais vous dire quelque chose. Le gros problème là, c'était que Saül, lui d'abord, n'avait plus de courage. Il était possédé. Regardez le chapitre juste avant. Possédé. Il n'avait plus de courage. Pourquoi? Pourquoi il n'avait plus de courage? Je vous pose cette question. Pourquoi il n'avait plus de courage? Parce que ses intérêts, ce n'étaient plus ceux de Dieu. Ses intérêts, ce n'était plus d'élever Dieu. Ses intérêts, c'était quoi? C'était les hommes. Il ne voulait pas perdre la face devant les hommes. Alors quand il va être destitué, et quand Dieu va déchirer sur lui sa royauté, il va dire, d'accord, j'accepte, j'ai péché contre l'Éternel, mais s'il te plaît, honore-moi devant les anciens, et viens avec moi. Attention. C'est pour ça qu'il ne combat plus pour les intérêts du royaume. Il veut être honoré par les hommes, il cherche la réputation des hommes. Donc Dieu, il se retire. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu se retire, il n'a plus de courage. Fini. Et David, on le sait, était un homme tellement différent. Alors que Saül est effrayé, alors que le peuple est saisi d'une grande crainte, quand il voit Goliath, il voit une occasion de fuir. Quand David voit Goliath, lui, il voit une occasion de le détruire. Amen. C'est ce que David va faire. Saül a désobéi à Dieu, il a été rejeté par Dieu. Il ne recherche plus la gloire de Dieu, ni les intérêts du royaume de Dieu. Il recherche la gloire des hommes. Il continue à vouloir être honoré par eux. Il n'y a plus de courage en Israël parce qu'on ne recherche plus l'honneur et la gloire de Dieu. On ne cherche plus les intérêts de Dieu. Et tout est connecté. J'aimerais vous dire, Église de Mourinx, quand vous commencez à chercher les intérêts de Dieu, chercher les intérêts de Dieu, c'est quoi? C'est pas le servir tous les dimanches. Chercher les intérêts de Dieu, c'est commencer à revenir à la parole et dire, Seigneur, c'est quoi? Je me laisse corriger par toi. Seigneur, fais-le dans ma vie. Je veux être obéissant. Vous commencez à chercher les intérêts du royaume de Dieu. Vous voulez la gloire de Dieu dans votre vie. C'est pour ça que Paul a vécu quelque chose d'extraordinaire. Parce que continuellement dans sa vie, il était faible. Et sa faiblesse faisait qu'il était dépendant de Dieu. Et que ce n'était pas lui, mais Dieu. C'était Dieu. Mais là, il y a un gros problème. C'est que là, face à ce combat-là, j'aimerais vous dire, vous pouvez vous cacher. Si c'est juste une guerre comme ça, ouais, mais on sait, on est en guerre, Vincent, on le sait ça qu'on est en guerre. L'armée d'Israël, l'armée des Philistins. Il y a des combats dans vos vies, ça risque de vous coûter la foi. Vous comprenez? Votre foi. Votre foi. Vous ne comprenez pas Dieu. C'est quoi ce truc? Mais à 3 mètres, je ne pensais pas qu'il y avait des mecs comme ça de 3 mètres. Qui me tombe dessus, qui tombe sur ma famille, qui tombe sur mes enfants, qui tombe sur ma vie, qui tombe dans mon travail. C'est quoi ce virus? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont les chocottes, qui ont peur. Je ne les critique pas, mais il y a une peur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent et sage, mais il y a une peur parce qu'ils n'ont pas l'habitude de chercher les intérêts de Dieu. Le seul moyen, ça c'est aussi, le seul moyen que Saül il a trouvé pour susciter le courage, c'est une récompense. Bon, c'était une sacrée récompense. Hein. C'était la fille du roi, plein de richesses, et la famille de celui qui tuait Goliath était affranchie en Israël. Mais je crois que des fois on en est arrivé là. Notre courage, il est plus suscité pour la gloire de Dieu. Ce qui doit susciter ton courage, bon sang, c'est les intérêts de Dieu. Vous comprenez?
C'est ça, je règle ma vie parce que je veux honorer Dieu dans ma vie, je veux lui plaire. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta. Et David va dire que personne ne se décourage. J'aimerais rajouter quelque chose, ce n'est pas écrit, mais moi je pense que David il a dit que personne ne se décourage, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Paul, honnêtement, je pense qu'il avait l'habitude. Et il disait que personne ne se décourage, j'ai l'habitude. C'est ce qu'il va dire dans ce navire qui est près d'échouer. Et un ange vient le voir et dit personne ne sera perdu. On arrête de jeûner, que personne ne se décourage, vous allez avoir la vie sauve. Voilà la différence entre ceux qui sont éclairés parce qu'ils sont habitués à la souffrance. Ils sont habitués à la grâce de Dieu dans leur vie, à la puissance de Dieu. Ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de Dieu. Et David, c'est ce qu'il a dit, que personne ne se décourage. Il n'y a pas d'orgueil, vous comprenez. Eliab, son frère, va lui dire, mais pourquoi tu viens? Je sais que tu es un orgueilleux. Non. Il ne c'est pas un orgueilleux, il se positionne. Et il va dire, est-ce que je n'ai pas le droit de parler comme ça? Il va lui dire, il dit, est-ce que je n'ai pas le droit de parler comme ça? De prendre position? C'est pas grave si on me prend pour un orgueilleux. C'est pas grave si on vous prend pour des orgueilleux. Cherchez la gloire de Dieu. Faites la différence entre être orgueilleux et l'autorité de Dieu. Faites la différence entre être orgueilleux et se positionner pour Dieu. J'ai l'habitude de rechercher la gloire de Dieu. J'ai l'habitude d'être une cible de l'ennemi. J'ai l'habitude d'être délivré par Dieu. C'est ça qui est important aussi. J'ai l'habitude d'être délivré par Dieu. Il me délivrera encore. J'ai l'habitude. La source du courage de David, c'est la gloire de Dieu. C'est l'honneur du nom de Dieu. Il est courageux pour les intérêts du royaume de Dieu. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Regardez, il ne s'attarde pas trop sur ça. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre, la honte de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant. Je pense que tout le monde est en train de se passer dans Israël, parce que personne ne se positionnait contre Goliath. Alors chacun disait, il y a des richesses, il y a la fille, elle est belle en plus, la fille de Saül. Et même tu vas être affranchi, tu vas être libre, même la liberté. Non. Et David, c'est pas la récompense qu'il recherche, c'est l'honneur de Dieu. Job, c'était l'honneur de Dieu. Vous savez que quand Satan vous attaque, c'est l'honneur de Dieu qu'il cherche. J'allais dire, il se fout de vous, j'allais vous dire. C'est Dieu qui veut. De quelle manière tu vas parler pendant l'épreuve? Et ce qui ressort à la fin de la vie de Job, ce que Dieu va dire à tous ses amis, si vous n'avez pas parlé comme Job a parlé avec droiture de moi. Comment tu parles quand tu traverses cette difficulté? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on en fera à celui qui le tuera. Verset 28, Eliab, son frère aîné, lui dit, c'est ainsi qu'on en fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de bruit dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Et j'arrive à la fin. Et j'aimerais vous montrer dans l'affrontement le courage de David. Parce que c'est bien de parler des choses comme ça, mais c'est bien de parler des choses concrètes. Parce que la maladie, vous allez peut-être l'affronter. Les difficultés, vous allez peut-être les affronter. La mise à l'écart, vous allez peut-être l'affronter. Dans un couple, c'est compliqué, vous l'affrontez tous les jours. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le but de David, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous dire que David, il sait qu'il va avoir la victoire. Il le sait. Parce qu'il lui dit, je vais te couper la tête. Et Dieu, il vous livre entre nos mains. Et les Philistins, pareil. Donc, il révèle la fin de Goliath et la fin des Philistins. Il est sûr de son Dieu. Amen. Il est sûr de son Dieu. Il ne s'engage pas dans la bataille avec doute. Il ne s'engage pas dans la bataille avec peur, avec crainte. Pas du tout. Il est sûr de son Dieu parce qu'il a l'habitude. Es-tu exercé à la piété? Est-ce que tu t'exerces?
Est-ce que tu t'exerces? Ou es-tu peut-être surpris ou surprise quand il arrive quelque chose et tu remets en doute la fidélité de Dieu? Et peut-être que l'épreuve, des fois, elle doit nous réveiller aussi. Comment je traverse l'épreuve? Est-ce que je traverse avec courage? Que personne ne se décourage. Il n'y avait plus de courage. Alors ce que David va faire, il sait. Il sait qu'il va gagner, mais il ne sait pas de quelle manière. Il ne sait pas de quelle manière. Et moi, j'aime comment David il fait. Il prend un bâton. La Bible dit qu'il prend un bâton. Regardez, on lit. Il prit en main son bâton, verset 40. Choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Je suis très pratique. Je crois réellement que si David il a pris 5 pierres, alors certains diront parce qu'il y avait 5 géants. Ça c'est très j'allais dire un peu spirituel, mais très pratique. Moi je crois vraiment que s'il l'a mis dans sa poche et dans sa gibecière, c'est que parce que pendant un moment dans sa gibecière il n'y avait plus de place, donc il l'a mis dans sa poche. Et je pense que David il a fait la réserve. Vous comprenez? Dans les moments de difficulté, j'aimerais vous dire, c'est pas ouh je crains rien, non, je sais qu'on va gagner. Ouais, tu sais qu'on va gagner, mais tu as intérêt d'aller puiser là-dedans, dans la parole. Tu as intérêt, le plus possible. Tu ne sais pas de quelle manière ça va finir. Tu sais, de quelle manière ça va finir, c'est la victoire. Mais tu ne sais pas comment la victoire va arriver. Alors il prend le plus de pierres possible. Amen. Dans sa gibecière, dans ses poches, fais les réserves. Vas-y, donne-toi les moyens. Et puis la Bible dit que même il prend un bâton. Et le bâton, c'est quoi? Pour moi, le bâton, excusez-moi, je ne pense pas qu'il prenne son bâton et puis il jette son bâton. Le bâton, c'est du corps à corps. Ben oui. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, David, il dit, écoute, si je te loupe avec les pierres, t'inquiète, je ne te louperai pas avec le bâton. Je vais aller jusqu'au bout, je sais que Dieu va me donner la victoire, mais je serai même prêt à aller au corps à corps avec toi. Même si c'est plus dur, même s'il y a plus de difficultés, même si ça empire, même s'il y a de la souffrance, je ne renierai pas le nom de Dieu. Pour sa gloire, tu vas tomber, tu as insulté Dieu. Un bâton, corps à corps. Le Philistin méprise David. Il voit en lui qu'un enfant, en lui rappelant qui il est et les armes qu'il a. Il lui dit, tu es qu'un enfant. Et il vient avec un bâton. Vous savez, ce que l'ennemi veut faire, c'est nous rappeler qui nous sommes en fait, sans Dieu. Et les armes qu'on a, le bâton. Pourquoi ça? Parce que l'ennemi voudrait qu'on s'appuie sur nos armes. Il voudrait nous rappeler nos armes, mais nos armes, elles valent rien devant l'ennemi. Alors il focalise sur ça. Tu as que ça, tu as qu'un bâton, et puis tu es qu'un enfant. Mais regardez ce que David dit. J'aimerais vous poser une question. Vous voulez être courageux dans le combat? Ne vous appuyez pas sur vos armes. Ne vous appuyez pas sur vos armes. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot? Il a une vision claire des armes de l'ennemi là. Il a une vision claire. Et moi je marche contre toi avec la fronde et le bâton. C'est pas ce qu'il dit. Il aurait pu le dire. Il aurait pu dire, je vais te mettre la misère avec une fronde. Il ne dit pas ça. C'est pour ça qu'il est courageux, vous comprenez? Le courage lui vient de Dieu. Il ne vient pas de ses armes. Il ne vient pas de ses armes, ses propres armes, ses propres forces, son propre raisonnement, son intelligence. L'ennemi lui rappelle comment il est. Il n'est qu'un enfant. Tu es face à la maladie, tu es mort. C'est pas possible que tu t'en sortes. Dans cette situation, c'est pas possible. Tu n'as qu'un bâton. Tu es un enfant. Tu n'as pas l'habitude de faire face. Oui, j'ai pas l'habitude de faire face à ça, mais je combats pour Dieu. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Si vous voulez être courageux dans le combat, ne vous appuyez pas sur vos armes, mais sur Dieu. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp
des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une recette magique. Ce n'est pas une recette magique. Ce n'est pas parce que vous déclarez des choses que vous proclamez des choses. C'est votre vie qui parle, frères et sœurs. La vie de Paul parlait. Il dit, je me suis rendu recommandable. De quelle manière? Avec les souffrances, avec les jeûnes, avec la souffrance, avec les difficultés. De cette manière-là, je suis recommandable. J'ai été éprouvé, j'ai été faible, mais la grâce de Dieu a été puissante. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. La Bible dit que David va courir. Bah bien sûr, il court. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de David. C'est concret, c'est réel. Vous êtes d'accord? Ça s'est passé, ça. Mais comment on ne peut pas le vivre du jour au lendemain, ça. Vous comprenez? Ce n'est pas possible de le vivre du jour au lendemain. C'est une vie. Pas du jour au lendemain, allez, je suis fort, tous les gens vont tomber. C'est faux. Tu as besoin d'avoir une vie consacrée avec Jésus. Tu as besoin de passer des fois par des moments difficiles, de voir qu'il te relève. Que tu as besoin de voir de chercher les intérêts du royaume. Ça veut dire que quand la brebis elle est dans la gueule de l'ours ou dans ses griffes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu y vas? On a l'habitude de le faire. On a l'habitude d'obéir. On a l'habitude d'être corrigé par Dieu. On a l'habitude de ces choses-là. Donc on n'est pas étonné de ce qui se passe. C'est une vie, pas du jour au lendemain. Donc je crois réellement qu'il n'avait pas peur. Il n'y avait aucune crainte dans le cœur de David, parce qu'il avait l'habitude avec le lion et l'ours, il avait l'habitude. Et la Bible dit qu'il prend une pierre, il la lance. Boum. Ça, c'est la part de Dieu. Amen. Ça peut se régler beaucoup plus vite que ce que tu penses. Lui, il a dit, bon, on va aller jusqu'au bout. Ça veut dire, j'ai confiance en toi, même si c'est, allez, même si on est jusqu'au bout, même si ça va être dur, même si je loupe mes 5 pierres, il me reste le bâton. C'est comme ça que ça va se passer. Et j'aimerais vous dire, pour dire qu'il va couper la tête, il la coupe avec quoi la tête? Pas avec un bâton, hein? Avec une épée. Et pour prendre l'épée à Goliath, amusez-vous. Il faut qu'il soit tombé. Donc dans sa tête, c'était, il va tomber, je vais prendre l'épée, son épée, je vais lui couper la tête. Première pierre, et ça c'est Dieu. C'est-à-dire que où Dieu, c'est vrai qu'on se sent faible des fois, mais la grâce de Dieu est là. Des fois, c'est des combats surdimensionnés, c'est compliqué. Pourquoi? C'est la vie à laquelle, Seigneur, tu m'appelles. Accepte. Grâce, puissance et la part de Dieu. C'est au bon endroit, au bon moment. Amen. Et la Bible dit, c'est fini, qu'à partir de ce moment-là, quand Goliath est tombé, il y avait quelque chose là. Goliath tombe, tous les Philistins derrière, en fait, on se rend compte qu'ils dépendaient de Goliath, puisqu'ils se barrent tous. Ils ont peur. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. L'ennemi n'aime pas les hommes courageux, hein, je vous le dis. Les hommes et les femmes courageux, habitués à la souffrance, obéissants, ils n'aiment pas ça. Ils détestent ça, parce qu'ils savent qu'ils sont contagieuses. Et la Bible dit que toute l'armée d'Israël va crier. Là, il ne crie pas pour rien, parce que d'habitude, il criait, mais ça ne bougeait pas. Mais là, ils crient, ils poursuivent l'armée des Philistins, ils règlent leur compte. Ok. 2 chapitres, je crois, verset 21, ouais. 5 chapitres après. 5 géants sortent. 5 géants, il y a 5 géants, je ne sais pas si vous avez remarqué. 4 géants. Et la Bible dit que chaque fois qu'il y a un géant qui sort, c'est pas David, hein. C'est un homme qui sort et qui le détruit. C'est un homme qui sort et qui le détruit. Ça veut dire que ce que David a fait là, il a créé des hommes et des femmes de foi. Et la Bible dit que c'est très simple, ça ne prend pas un chapitre ou un grand chapitre de 50 versets, ça prend 5 versets. Quand il y a ces géants qui arrivent, tu as Abishai qui se lève et qui le descend. Quand il y en a un autre qui arrive avec 6 doigts de partout, ça fait 24 en tout. La Bible elle dit 24 en tout. C'est la Bible qui le dit, c'est vrai. Hein. Il devait être impressionnant celui-là. La Bible dit que Jonathan se lève, il y va, pim, il le descend. Vous comprenez? L'ennemi ne veut pas ça, parce que être courageux va susciter le courage. Quand vous êtes dans la souffrance, il y a quelque chose, Dieu est fidèle, il est fidèle, et on vous voit vivre dans la souffrance, on vous voit vivre dans la difficulté.
C'est incroyable comment il parle de Dieu dans la difficulté. Il dit rien. Il n'adresse pas de réprimande à Dieu. Il ne parle pas mal des autres. Il continue à vivre. Et ça suscite le courage. Et quand il y a des hommes, parce que je vous garantis que ce n'est pas les premiers géants auxquels on va faire face, mais quand l'Église est habituée. Pour ne pas le citer, mais je pense que si Dieu a permis que l'Église de Mulhouse là-bas avec Peter Schmidt soit touchée de cette manière-là, c'est parce que Dieu a permis. Il a enlevé la protection pendant un temps. Touche. Certains diront, ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, Samuel Peter Schmidt, quand même, oh. Ouais, mais ceux-là, j'aimerais vous dire, ils n'ont aucune profondeur. Ils ne comprennent pas ce que Dieu fait. Mais ça, si c'était arrivé au tout début de son ministère, je ne pense pas que ça aurait été de la même manière. La même chose. C'est une vie de souffrance. C'est un gars, excusez-moi, pas pour l'élever, mais un gars qui est habitué à la souffrance, habitué à la difficulté, habitué, on ne sait pas ce qu'il vit. Et c'est ce que Dieu est en train de faire de nous. Jésus habitué à la souffrance, homme de douleur. Homme de douleur. Vous êtes appelés à ressembler à Jésus. Ah, là, on ne veut plus. Mais c'est obligé. C'est obligé. Mais j'aimerais vous dire que Dieu veut faire éclater sa gloire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble?